Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. Toute cette semaine, nous allons bien accorder une large place au vélo. Le boom de la mobilité. Est-ce que nos pays de Savoie ressembleront à Copenhague, où par exemple il y a plus de vélos que de voitures? Avons-nous les moyens aujourd'hui de vous faire circuler avec la petite traîne? Notre invité est avec nous. Bonjour Dominique, vous avez fondé une belle entreprise que nous allons découvrir tout à l'heure avec Thomas Bray, l'entrepôt du vélo, avec 2 points importants, un à Sénaux et l'autre à Annecy. Expliquez-nous ce qu'on voit sur le plateau. Bonjour, c'est 2 exemplaires de vélos, dont un électrique et un autre qui a la particularité d'être en bois. Mais ça, c'est magnifique vélo. Prototype. Fanette l'a regardé. Elle n'a même pas Fanette que ce soit très lourd. Oui, il m'a l'air lourd, mais il paraît que non. On va pouvoir essayer peut-être. Vous irez le peser, on peut même s'en servir, il roule. Alors justement, quel est le business de ce vélo? Y a-t-il aujourd'hui des possibilités de développement? Quand on sait par exemple que Val d'Isère organise pour la 2e année consécutive le salon du vélo électrique, assistance électrique et de la voiture électrique. Donc eux, ils y croient. Thomas Bray sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Je vous montre donc la couverture de son très beau journal avec, je vraiment trouvé un très joli papier. C'est plus qu'un papier, c'est un dossier sur les professions judiciaires. Nos avocats, nos mandataires judiciaires, comment ces professions fonctionnent-elles? Ces différents professionnels sont-ils heureux de faire leur métier dans les pays de Savoie? C'est à lire dans ce dossier spécial. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. Plusieurs titres que vous allez développer dans l'édition du journal. Tout d'abord, donc les logements sociaux, on en parle souvent également dans des pays de Savoie. Alors c'est plutôt une bonne chose d'en avoir à Marigné, mais il y a un problème. Il y a un problème puisque dans de nombreuses villes, quand il s'agit de construire des logements sociaux, tout le monde en veut, mais pas à côté de chez soi. Marigny a 11% de logements sociaux. L'obligation, je le rappelle, est à 25%. Donc il va falloir construire des logements sociaux. Reste à trouver l'implantation. On verra votre reportage tout à l'heure. Deuxième sujet, c'est une grande série que vous avez réalisée sur ce qui va tous nous intéresser la semaine prochaine. C'est le festival et le marché du film. Et il y a une vraie filière d'animation à Annecy. C'est en tout cas l'objectif fixé par les collectivités, par l'organisateur du festival. Leur objectif, c'est vraiment qu'il y ait le temps fort du festival et du marché du film, mais qui est une filière qui fonctionne toute l'année. Et donc, j'ai réalisé le portrait de 3 entreprises. Et ce soir, on va s'intéresser à Caribara. C'est un studio d'animation qui est aussi implanté à Paris. Et ce sont eux qui ont fait le teaser du festival. Ah, chouette. Donc, que l'on voit tous les soirs avant les films. Voilà. Ah ouais, un talent local. C'est ça. Troisième titre, là aussi c'est un vrai talent local. Il était sur ce plateau la semaine dernière. Évidemment, hommage à Monsieur Benzoni, Alain de son prénom, le 25e anniversaire du Bonheur des Mômes. Voilà, ça fait 25 ans que ça dure. C'est tous les mois d'août au Grand Bornand. Donc on verra un petit aperçu de la programmation, puisque quelques compagnies s'étaient déplacées pour le lancement officiel dans les jardins de l'hôtel du département. Tout ceci dans l'édition complète du JT préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup Fanette. Rendez-vous dans 28 minutes. Tout de suite, la place de l'info. Alors, ce vélo va-t-il changer nos pays de Savoie? C'est vrai que c'est plutôt dans les 2 grandes villes françaises. D'abord à Lyon, il faut le rappeler, le vélo comme ça qui a été donné en libre service, c'est pas à Paris, c'est à Lyon que l'initiative est née d'un certain Decaux qui est mort il y a quelques jours. Ça s'appelait le Vélove. Après, Paris a emboîté le pas avec son fameux Vélib dans les villes françaises, notamment à Marseille, à Toulouse. Eh bien, ça marche pas très bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pentes, notamment dans la cité phocéenne. Donc, le vélo n'est pas encore une véritable alternative de mobilité. Dans les pays de Savoie, eh bien, ces vélos fonctionnent pas vraiment. En tout cas, les gens sont plutôt des propriétaires de leur propre vélo. Vous avez un recul car vous louez et vous vendez des vélos. Pourquoi nos villes des pays de Savoie sont encore un peu à la traîne? C'est pas encore un mode de mobilité comme d'autres. Je pense que la première raison, c'est le terrain qui s'y prête pas trop, parce qu'il y a toujours quelque part une côte près de chez soi qu'il faut passer. Donc ça, c'est la première raison. Puis je pense que les infrastructures ne sont pas encore suffisantes, bien que c'est en train de se développer à vitesse grand V, puisque notre piste cyclable du Tour du Lac est en train de se continuer sur le côté est. Ce qui est assez incroyable, vous avez raison de la citer, cette piste qui fait le Tour du Lac, à l'époque c'était donc très clairement la voie ferrée qui permettait de relier Ugine à Annecy. Maintenant on le voit dès qu'il fait beau, cette piste est très fréquentée. Est-ce que cela a eu un impact sur votre activité? Vous êtes avec votre activité depuis 2009 un très bon témoin. Est-ce que ces infrastructures ont développé un boom du vélo?
Je pense que de toute façon, avec la situation des bouchons, surtout de ce côté du lac, Bien sûr, le vers vélo, Sevrier notamment. le vélo, grâce à la piste cyclable, est en pleine évolution, particulièrement de ce côté du lac où vous êtes implanté. Alors, c'est vrai que nous sommes à Sevrier, si vous ne connaissez pas, c'est vrai que l'été, c'est carrément infernal. Alors, on a des vélos qui sont très vintage, on en voit un en bois. Vous avez une tendresse particulière pour ce modèle-là. Ce vélo en bois est un prototype qui a été fabriqué par une société locale qui est basée à La Tuile. On les a soutenus dans un crowdfunding. Crowdfunding. Je crois qu'on est aussi bon anglais l'un que l'autre. Ouais. Crowdfunding. Qui est arrivé à son terme et qui n'a pas permis de passer à l'étape supérieure. Donc je lance un petit appel, puisque quelqu'un va peut-être voir ce vélo et avoir le coup de foudre. Ces gens cherchent un investisseur qui viendrait leur donner un petit coup de main. Ça tombe bien. Thomas Bré sera avec nous tout à l'heure. Il a aussi tout un réseau, bien sûr, de chefs d'entreprise qui lisent régulièrement Écho des Pays de Savoie. Votre appel est lancé sur ce point-là. On voit également des vélos où la tendance vintage semble importante, presque un peu un retour aux sources du vélo de la petite reine. On ne peut pas citer de marque. Allez-y, si, on peut. C'est les marques françaises. Voilà, c'est un vélo gitane. C'est là-dessus que j'ai commencé à faire du vélo il y a quelques années en arrière. Et votre histoire est assez incroyable, parce que tout cela est né d'un accident. Oui, quelque part. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis arrivé un petit peu dans le vélo par hasard, puisque je viens de la bureautique. J'ai fait plusieurs années dans la bureautique. Ouais. Je vendais et réparais des photocopieurs. Et puis j'avais fait un peu le tour et je cherchais à développer autre chose. Et un jour, en sortant de chez un client que je venais de dépanner, j'étais en train de mettre ma caisse à outils dans le véhicule. Et derrière moi, sur le trottoir, j'entends un gros bruit. Je me retourne et une dame à vélo venait de se prendre la vitrine. Aïe, aïe, aïe. Donc je me suis précipité pour aller la relever. Heureusement, plus de peur que de mal. Et puis, du coup, on a papoté un moment sur le trottoir. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle avait un vélo assistance électrique. D'accord. Je ne savais pas ce que c'était, à la limite. C'était le premier prototype. Le premier, non, ce n'était pas un prototype, c'était quelque chose qui se vendait déjà, parce qu'en c'était en 2007-2008. On n'en parlait pas réellement. On n'en parlait pas, mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient déjà en circulation. Mais moi, c'était une découverte pour moi. Et puis, je lui ai demandé comment elle l'avait acquis, etc. Elle m'a dit que c'était sur Internet. Et là, c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais elle achète un vélo sur Internet, qui est-ce qui va lui assurer la maintenance ? Bien sûr. Et donc là, votre activité est née avec donc ces deux points de vente, un pour la location, l'autre pour la vente. On le sait, c'était la réunion d'hier soir au Pays du Mont-Blanc. Le vélo à assistance électrique sera très certainement dans les prochains mois préconisé comme un mode de transport doux. Mais bon, il ne vaut pas à l'unité le même prix qu'un vélo classique, qu'un Vélove. Donc qui va payer la différence ? Parce que ce n'est pas donné, ces vélos à assistance électrique. C'est vrai qu'il y a tous les prix. Il y a différentes motorisations qui font que les prix peuvent varier entre 1 000 et plus de 3 000, voire 4 000 euros. Vers le haut, il n'y a pas de Oui, il n'y a plus de limite selon les vélos. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le haut de gamme qui a relancé le vélo français, parce que look, parce que assistance électrique, parce qu'on peut aussi faire plein de choses. On voit ces porte-bagages, il y a beaucoup d'accessorisation, de tuning autour du vélo. C'est ce qui a un peu relancé le marché, on a l'impression. Je me rends compte avec le recul qu'il y a encore quelques années en arrière, c'était vraiment très timide. Mais on s'aperçoit que les gens sont prêts à mettre beaucoup plus dans un vélo à assistance électrique parce que c'est censé devenir le deuxième moyen de locomotion pour certains couples. Et très clairement, on le voit dans les villes plates. Je pense par exemple à une partie d'Annecy ou de Chambéry, évidemment en dehors de la montée des Marquisats. Lorsqu'il y a la possibilité de prendre un vélo, on laisse volontiers le scooter au garage, car dès qu'il fait beau, c'est plus sympa de faire du vélo. J'ai un ami qui m'a acheté un vélo à assistance électrique pour aller travailler en Suisse. Et il allait jusqu'à présent en voiture ou en scooter. Il va aussi vite travailler avec son vélo électrique. On va dire à Thierry Paul, qui va nous retrouver, qui habite à Cruzeil, de remonter chez lui avec un vélo à assistance électrique. Pourquoi pas ? Il est là, juste après la pub. Le boom du vélo, cette semaine dans la place de l'info. Votre activité, Dominique, est-elle saisonnière ? En clair, est-ce que vous vendez plus de vélos quand il fait beau ou non, maintenant les gens achètent des vélos toute l'année ? Elle reste quand même très saisonnière. Il vous faut du beau temps.
Voilà. C'est pour ça que vous devez donner un petit billet à Thierry Paulme, essayer de trouver des solutions, parce que c'est notre météorologue, et pour l'instant, il n'est pas très efficace, notre météorologue. Il fait pas beau ce printemps, Thierry Paulme. Et oui, mais ça, je n'y peux rien, par contre. Hein. Je veux bien faire le maximum, mais je ne suis pas Dieu. Non, mais surtout, c'est pas pour les week-ends. La semaine, ça va encore. Oui, la semaine, ça va, et puis on y remarque peut-être un petit peu plus quand c'est le week-end. C'est peut-être pour qui est ça. pas beau, c'est peut-être ça, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on le remarquera encore le week-end prochain. Alors, mardi, c'est pas terrible, hein. On l'a vu ce mardi soir. Il a plu, déjà des beaux orages. Ça donne quoi ce mercredi ? Alors ça donne à peu près sensiblement le même type de temps, peut-être une activité orageuse un peu plus marquée, un peu plus généralisée pour, donc encore moins bien que pour l'après-midi, donc un peu moins bien que mardi, donc des températures un peu moins chaudes, d'ordre de 25-26 degrés, alors qu'aujourd'hui on est monté facilement jusqu'à 28 degrés. Mais ça restera un temps orageux pour ce mercredi. Ouais. Vous m'avez parlé hier d'une belle accalmie, 2 belles soirées, notez bien Dominique, jeudi et vendredi, barbecue assuré. Voilà, ça se confirme, jeudi, vendredi, il fera beau, il fera chaud. Il faudra bien en profiter. Pas d'orage. Pas d'orage. Ah, bonne nouvelle. Il faudra bien en profiter parce que malheureusement, ça ne va pas durer. Et donc ce week-end, pourri. Et ce week-end, on repart dans l'instabilité, dans les mais orages, dans les instabilité averses. avec quand même une belle journée et des orages le soir ou tout pourri partout ? Alors, c'est toujours très délicat à prévoir les orages. Visiblement, le risque orageux sera présent tout au long de la journée. Avec évidemment un petit pic pour l'après-midi, une fois que les températures seront remontées. Mais le risque sera là pour toute la journée, que ce soit samedi ou que ce soit dimanche. Et ben voilà, nous sommes ravis de vous savoir. On va encore pas louer. Il ne peut rien, le pauvre. On va encore pas louer beaucoup de vélos ce week-end. Ouais, bon, peut-être ça ira mieux. Il est là tous les jours, Thierry, donc il nous donnera une évolution de ce temps pour ce week-end demain. Ne vous inquiétez pas, si ça va mieux, on vous le dira aussi. Maintenant, en direction la place du village, à Cernex avec les frères de Paris, et juste après, Thomas Bray. Tu vois bien que j'ai le béguin pour toi. À quoi bon faire tant de manières? Un petit mouvement, laisse-toi faire. Ah, si tu voulais pas m'embrasser, il ne fallait pas tant m'aguicher. Joséphine, entends-tu? Embrasse-moi, je n'en puis plus. Embrasse-moi, Joséphine, embrasse-moi. Bravo, extraordinaire. Non mais c'est génial ça. Ils sont un petit peu. Attendez, c'est une belle image parce que c'est une belle chanson, vous la chantez bien et c'est de la bonne humeur. Ah oui, c'est bien. Et Joséphine, comment ça s'est fini? Ah, c'est tout. Mais ça rappelle pas tout, il y a des fois. Ouais, mais enfin quand même. Ah, dites donc, découvre. Ah, c'est un personnage qu'on vient de découvrir. Vous le connaissez, Dominique? Oui. Il habite pas très loin de chez moi. Ah ben voilà, tiens, c'est votre voisin, bientôt. Oui. La place du village à ne pas manquer sur 8 Mont-Blanc. D'ailleurs, on pourra faire la fête avec toute l'association La 8. Ça se passera donc à Bourg-Saint-Maurice dimanche avec de l'accordéon, de la chanson, de la danse. Voilà, ça se passe à Bourg-Saint-Maurice. Thomas Bray est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que la petite reine vous a inspiré? Elle m'inspire, la petite reine, quand je la vois comme ça, avec un moteur. Alors, je voulais savoir, Monsieur Escalier, est-ce que c'est la tendance d'avenir? Est-ce que le vélo mécanique, pur et dur, vit ses dernières heures de gloire? Écoutez, je pense qu'on n'en est pas loin. À ce point-là? Non, mais franchement, l'évolution, depuis 2 ans, là, les gens sont friands de vélo assistance électrique. Et même ceux qui n'en voulaient pas, je pense qu'un jour, ils vont y passer. C'est comme les portables. Est-ce qu'on est aussi sur un phénomène de consommation, dans le sens, les gens en ont marre d'être dans les bouchons avec leur véhicule, que leur lieu de travail n'est pas si loin que ça, et qu'ils viennent en mode déplacement doux avec les vélos grâce à ça aussi? C'est une des tendances, elle n'est pas encore assez importante parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de bouchons dans nos régions. Nos villes. Mais Ouais. c'est vrai qu'une grande partie des acheteurs de vélos à assistance électrique sont des gens qui ont fait le choix d'aller travailler à vélo. Il faut savoir qu'il y a d'ailleurs des primes qui permettent aux personnes qui viennent par des modes doux de récupérer une partie de leurs indemnités kilométriques, non pas avec les voitures, mais avec le vélo. Elle est doublée. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour vous, j'imagine. Thomas? On est sur le vélo urbain. Est-ce que pour le VTT, on vit la même révolution? Est-ce que le VTT connaît aussi cette évolution vers la motorisation? Tout à fait. Aussi bien le VTT que le vélo de ville connaissent une même progression. Le VTT, c'est vrai que c'est plus des personnes d'un certain âge qui
achètent ce genre de vélo. Mais on s'aperçoit que même les jeunes y viennent. Et j'ai une petite anecdote. Il y avait les premières assises du vélo assistance électrique à Chambéry il y a quelques mois en arrière. Juste. Ah ouais. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Nicolas Vouillos, qui est champion du monde de VTT, et qui nous a annoncé qu'à l'entraînement, maintenant, il prenait systématiquement un VTT électrique. Ah oui, ça veut dire que donc ce mode de vélo assisté devient un outil d'entraînement, enfin, en tous les cas, qu'on va voir arriver aussi dans nos montagnes. Ah oui, mais il est déjà là et il va encore arriver de plus belle. D'accord. Lorsqu'on voit tous ces vélos, on imagine bien sûr le modèle économique. Est-ce que franchement vous pensez que nos villes des pays de Savoie verront, comme dans les pays du Nord, une voiture pour un vélo? Ou c'est un rêve impossible? J'aimerais bien que le rêve se réalise, ouais. Mais je ne sais pas. Il faut savoir que... Franchement, est-ce que les politiques sont aujourd'hui en prise de conscience d'un changement de mode d'évolution? Ou est-ce que vous êtes, comme la cuisine light ou bio, un phénomène de mode qui va s'effondrer dans les 3 prochaines années? Je ne pense pas que ce soit un phénomène de mode. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est une vague. Et... En préparant l'émission, vous avez tout à l'heure expliqué qu'il y avait 2 types de motorisation. Une qui permettait d'aller à 25 km/h par assistance électrique. D'autres vélos, là, par contre, qui doivent être assurés et aussi immatriculés jusqu'à 45 km/h. Ça fait rêver, Thomas. Ouais. Oui, puis je donne un exemple. Hier soir, j'ai assisté à une réunion à 17h sur les hauteurs d'Annecy. Un des cadres qui venait à cette réunion, extérieur, il est venu en vélo. Il est venu avec son costume, sa cravate. Il est venu avec son vélo assisté par l'électricité, mais sans problème. Il est reparti. C'est devenu son mode de circulation coutumier. Ouais. On parle beaucoup d'autonomie. Évidemment, c'est piles électriques. Combien de temps faut-il recharger son vélo? On sait que c'est très souvent ce qui permet malheureusement pour l'instant de limiter le développement de la voiture électrique. L'autonomie, pour combien de temps pour le vélo et combien de temps pour le recharger? Les autonomies varient en fonction des puissances des batteries, principalement, de l'ampérage. Mais aujourd'hui, on atteint des belles autonomies. Oui, mais en gros, pour comprendre. Entre 80 et 100 km. D'accord. On peut faire 100 km sans rebrancher le vélo? Tout à fait. D'accord. Et pour le recharger, combien de temps faut-il? Recharger, il faut compter 4-5 heures pour une charge complète. Ouais, c'est pas mal, hein? Oui. Oui, est-ce que le monde économique s'intéresse aux vélos électriques? Est-ce que les entreprises seront prêtes à mettre en place une flotte pour leurs salariés au niveau des vélos? Oui, c'est quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place. On travaille avec le conseil départemental, par exemple, qui petit à petit, chaque année, investit dans des vélos assistance électrique pour mettre à la disposition du personnel pour se déplacer sur les petites distances. Et c'est vrai qu'on gagne du temps par rapport à une voiture. Quand on a sorti la voiture, mis la ceinture, etc., bon, il faut mettre le casque, vous allez me dire, mais c'est beaucoup plus facile de se garer avec un vélo. C'est sûr. Et plus rapide qu'avec une voiture. Et en termes de location, pardon Alexis, quelle est la demande? La demande, elle est similaire en vélo électrique et en vélo non assisté? Non, la location reste quand même celle du vélo mécanique. Ouais. Parce que les coûts de location ne sont pas les mêmes pour les vélos électriques, ils sont plus chers. Mais la demande est là aussi exponentielle. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est une semaine consacrée au vélo dans tous ses états. On a parlé bien sûr de ces étapes du Tour de France qui vont avoir lieu dans les pays de Savoie et principalement au pays du Mont-Blanc. Là, on parle effectivement de l'importance économique de ce vélo avec Thomas Bray et effectivement Dominique Escalier. Merci d'être avec nous. Pendant toute la semaine, nous allons parler du boom touristique du vélo. Savez-vous par exemple qu'il existe des hôtels en Suisse où on vous lave vos vêtements pendant la nuit, on vous graisse donc votre vélo pour qu'il soit prêt pour le lendemain. Bref, ça va peut-être changer aussi la façon de voir notre tourisme en Savoie-Mont-Blanc. Rendez-vous demain. Tout de suite, Thierry Paune pour la météo et Fanny de Bisson pour le JT.